Il y a d'autres choses sont des prières, il y a d'autres choses sont des accomplissements. Prêcher ici, c'est l'accomplissement de ma prière. Donc, qui a la joie, c'est moi. Oh, c'est de cette manière que tu vas célébrer quelqu'un qui croit à l'onction de ta maison. C'est de cette manière. Gloire à Dieu. Bon, je vous permets de vous asseoir. Après, on va se mettre debout après parce que je voulais d'abord effectuer un petit témoignage à ce qui concerne votre daddy. Vous savez, il y a des gens, il y a des personnes qui sont spéciales, mais les gens qui sont à côté d'eux ne peuvent pas l'en savoir. C'est nous qui sommes loin, je dis loin. Quitter São Paulo pour arriver ici, ce n'est pas moins de 35 heures. Donc ce n'est pas petit. C'est loin. Depuis des années, on a entendu parler de votre père. Et nous tous aussi organisés pour aller dans les réseaux sociaux pour en savoir qui est cet homme. Lorsque les autres ne se donnaient pas, n'avaient pas cette envie, nous de notre côté, on avait cette envie. On suivait à lettre. Moi, je me suis même actualisé dans vos applicatifs. Lorsqu'il passe, j'ai l'information que Dad est en train de parler. Oh mon Dieu. Première fois que j'étais ici, j'avais tellement envie de te connaître, mais j'avais un peu peur. Moi-même, je me disais, est-ce qu'elle va me recevoir? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et deuxième voyage, j'ai parlé avec un de mes fils, il m'a dit, non, il faut aller. En racontant ces saints hommes de Dieu, ça réjouit d'abord mon esprit. C'est un homme humble, plein de grâce. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de ces dons qu'il nous a donnés? Non, 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 c'est pas de cette manière qu'on célèbre le Dieu de notre papa. Là, je parle comme un Brésilien, je parle pas d'ici, je parle de lointain. Si Abidjan ne sait pas cet homme, donnez-nous, 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 donnez-nous. Je vous en supplie, si au moins Côte d'Ivoire ne savait pas ces valeurs que cet homme en a, donnez-nous. Donnez-nous, donnez-nous. 2 minutes encore, 2 minutes. Je vais gérer mon temps, n'ayez pas peur. Et je passe au Congo. Moi, je pensais seulement c'est au Brésil, hein, arrivant au Congo. Mais je ne sais pas s'ils pensent déjà faire ton statut là au Congo. Les jours que j'étais avec toi, j'ai publié. C'est comme si j'ai rêvé même mes ennemis qui étaient dormis. En m'appelant secrètement, comment tu parles avec cet homme? Donc, tu n'es pas vraiment une bénédiction, mais tu es plus que le mot bénédiction. Je cherche le mot grec qui correspond à ça. Quand Dieu va me donner l'expression, je te dirai. Donc il y a des personnes qui doivent être. C'est pour cela que l'élige n'arrivera qu'après la mort de Metouchéla. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir parce qu'ils sont tellement importants. Leur présence empêche beaucoup de choses. Ta présence empêche beaucoup de choses. Permets-moi. Je vais prêcher. Je vais me sentir que je sois à la maison. Vous savez quoi? Dieu construit la destinée des enfants à travers les corps de leur père. Donc, selon Dieu, un père spirituel, c'est le chantier où Dieu construit l'avenir des enfants. Donc, Dieu prend un homme, il le fait comme chantier et il construit la vie des autres à travers de lui. Oh mon Dieu, ça. Donc, normalement, c'est l'évangile de Luc qui a été écrit en première. Mais dans la classification, ils ont voté Matthieu. Pourquoi ils ont voté Matthieu? Parce que c'était inadmissible de commencer le Nouveau Testament avec Luc, parce que ça va manquer une certaine dimension. Ça va marquer la dimension jeunesse. Parce qu'ils vont voir un homme qui fait des miracles, qui ressuscite des morts. Après, les gens vont poser la question, qui est cet homme Jésus? Il n'y aura pas la réponse. Il fallait qu'il y ait la dimension jeunesse du Nouveau Testament pour expliquer cet homme.
C'est pour ça qu'ils ont voté Matthieu. Parce que le chapitre 1 de Matthieu a une dimension jeunesse. Matthieu chapitre 1, verset 1. La jeunesse de Jésus-Christ, la généalogie. Oh mon Dieu, de notre Seigneur Jésus. Fils d'Abraham et fils de David. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il se proclame comme roi, ne discutez pas. Dieu a déjà construit sa royauté dans les corps de son père David. Oh mon Dieu, je pensais que quelqu'un va saisir cela. J'ajoute. Parce que Jésus avait une mission de bâtir une nation pour Dieu. Mais comment cet homme pourra bâtir une nation? Il dira non, ne t'inquiète pas. Parce que Dieu avait déjà construit dans le corps de son père Abraham la capacité de bâtir des nations. Donc Jésus est les conséquences de ce que Dieu a construit dans le corps de son père. Je dirais à quelqu'un, tu es les conséquences de ce que Dieu est en train de construire dans le corps de l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre père, c'est le chantier. Est-ce que les enfants de cette maison sont là? Je me pose la question, je dis votre père, c'est le chantier de Dieu. Dieu est en train de construire ce qu'il fera avec vous dans le corps de votre père. Celui qui dit en amen que l'onction de son père le touche. Non, celui qui dit encore un autre amen que l'onction de son père le visite. Oh, je dis si tu dis encore un amen, je prends l'onction de ton père, je déverse sur toi. Oh mon Dieu, il y a des choses que tu n'auras pas le temps de savoir comment cela peut arriver. Arrivera. Pourquoi arrivera? Parce que Dieu a déjà bâti ça dans le corps de ton père. Et avoir un tel père, c'est un privilège. Vous êtes heureux d'avoir Daddy Patrick comme votre père. Il faut sentir ça dans ton cœur. Il faut dire ça dans ton cœur. Est-ce qu'on peut répéter ça? Dit, je suis heureux. Je suis heureux. Je ne sens pas les qui je suis heureux. Je suis heureux D'avoir Daddy Patrick comme mon père. Comme mon père. Dis Seigneur, ce que tu veux faire avec moi. Construis ça dans cet atelier-là. Dans cet atelier-là. Pour que moi je sois le bénéficiaire. Oh, n'ayez pas peur, tu ne commettras pas des erreurs parce que ton père avait déjà commis des erreurs pour toi. Yes. C'est un atelier, là Dieu fabrique toutes choses, vous comprenez? Il y a d'autres choses, toi tu ne le feras pas parce qu'il a déjà fait. Tu ne le feras pas. Je parle à quelqu'un qui a les oreilles pour écouter. Est-ce que quelqu'un est prêt pour m'écouter? Est-ce qu'on peut parler sur les salaires? Est-ce qu'on peut parler sur les salaires? Ok, je vous invite 2 minutes, nous allons lire la parole de l'Éternel. Je vous propose 2 versets bibliques. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Merci l'homme de Dieu pour m'avoir réussi. Merci l'équipe qui marche toujours avec moi. L'apôtre Kwame Valatin. Est-ce qu'on acclame Dieu pour l'apôtre Kwame? Je suis accompagné avec mon fils que j'aime beaucoup. C'est un homme prophète, c'est prophète honoré. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Je propose le livre de Genèse chapitre 29. Genèse 29, le verset, normalement, nous allons lire le verset 16, le verset 17, le verset 18. Après, nous allons lire le verset 26. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut lire ensemble rapidement? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, go! Le verset 18, 17, oui, Léa. Ok, 18. Pas 8 ans, 7 ans. Je vais travailler 7 ans, pas 8 ans, pas 9 ans, pas 4 ans, pas 5 ans, 7 ans. Le verset 26. Le verset 26, je vais sauter. Oui, le verset 26. Ok, là-bas. Ok, verset 27. Achève.
my God. Parole de l'Éternel. Ok, on peut se mettre. Le deuxième verset, je vais seulement citer pour ne pas abuser de mon temps. Je n'ai que 35 minutes qui me restent. Vous savez, il y a des sujets lorsqu'on te donne l'opportunité d'en parler. Premièrement, on dit merci Saint-Esprit parce que c'est important. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est éducatif, qui peut construire la vie ou la destinée des gens, on se sent premièrement à l'aise. L'objectif qui me poursuit ici, ce n'est pas de prêcher, mais de positionner quelqu'un dans l'alliance qui facilite que tu reçois un bon salaire. Non, ta façon de dire amen me dérange déjà. Je dis que je ne suis pas venu vraiment prêcher. Ce n'est pas ça l'intention. Mais l'intention, c'est de bâtir quelques principes importants qui te positionnera dans l'atmosphère qui favorise un bon salaire pour ta destinée. Ajoutez un petit amen avec moi. Ok, ça va. Je fais cela pour te connaître aussi, c'est important pour moi. Écoutez-moi d'abord. Vous savez, le monde que nous vivons est bâti par des principes. Je ne parle pas des principes, je parle des lois. Il y a des lois qui gouvernent. Les lois, ce sont l'ensemble des règles établies par une autorité supérieure. Et le monde que nous vivons, nous sommes que des conséquences de certaines lois qui sont déjà établies. Et celui qui cherche à briser les lois ne sera pas brisé, mais c'est la personne qui sera brisée. Parce qu'on ne brise pas. On peut que répondre à une loi par une autre loi qui est plus forte que ça. Bon, en établissant des lois comme des systèmes, écoutez-moi très bien, en établissant des lois comme des systèmes, les entités, le monde spirituel et le monde physique, ils sont d'accord de marcher et d'obéir à ce qui a été déjà établi. Je donne l'exemple, les entités négatives, je parle des sorciers, des esprits impurs, se servent aussi des mêmes lois pour bloquer des vies. En disant que nous avons droit légal, parce que c'est une loi établie. Je donne l'exemple de la loi de la pesanteur. Que dit la loi de la pesanteur? Tout ce qui monte, tombe. C'est la loi, n'est-ce pas? Et les esprits négatifs peuvent s'en servir de cela. Ils imposent ça dans une famille en disant, vous pouvez monter, mais ce n'est pas nous. Nous respectons la loi qui est établie, la loi de la pesanteur. Tu peux monter, mais tu tomberas. Et vous allez remarquer qu'il y a des gens qui montent, qui tombent. Et par conclusion, ils sont subis en certains systèmes qui les bloquent. Jusqu'à ce qu'il peut prier, il peut jeûner, jusqu'à ce que dans ce même famille, quelqu'un puisse avoir la révélation. De quelle révélation? La révélation d'une autre loi qui est plus puissante que le premier. Je parle de la loi aérodynamique qui nous dit tout simplement par la vitesse, je peux monter et rester. Je prie pour quelqu'un, quelle que soit la loi de ta famille, je t'établis dans la loi aérodynamique. Ah, je parle à quelqu'un. Là, tout le monde il tombe et toi, tu monteras. Et tu restes. Oh, si tu dis un amen, je te donne ça. Je dis, si tu dis encore un amen, je te connecte à ça. Je dis, toi, tu monteras avec vitesse. Toi, tu se stabiliseras. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Je dis, tu ne tomberas pas. Est-ce que quelqu'un peut m'appuyer en disant, je ne tomberai pas? Non, 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 ça, ce n'est pas moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Donnez-moi encore une minute. En d'autres termes, le problème, ce n'est pas la loi qui s'impose sur nous, mais le problème, c'est ce que nous répondons par rapport à cette loi. Je ne les brise pas en pleurant. Je les brise en établissant une autre loi. Oh mon Dieu. Vous savez, j'avais beaucoup pensé à ça, mon Dieu. J'avais beaucoup pensé à ça. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de personnes dans la Bible. Ils sont subis des pertes parce qu'ils n'avaient pas la conscience que le monde que nous vivons est établi par des lois. Je donne l'exemple de cet homme-là, l'histoire de fou de Gadara, parce que j'ai un livre que je vais lancer d'ici là, intitulé Un homme, une destinée fou de Gadara. Et dans ce livre, j'ai cité quelque chose d'important. Vous savez l'histoire, quand les gens qui étaient dans le corps de cet homme, ils ont dit à Seigneur, Seigneur, nous te supplions, ne nous renvoyez pas loin, il y a des pourceaux là-bas. Je me pose la question, est-ce que le fou de Gadara est le propriétaire des pourceaux?
Ma réponse est non. Mais pourquoi les gens avaient tant d'audace en réclamant les pourceaux qui ne lui appartenaient pas? Parce que l'esprit légionnaire ont vérifié que les pourceaux, malgré ils ont leurs propriétaires, mais ne sont pas établis dans une loi qui les protège. Je vais choquer ta foi. Il y a une loi qui protège les biens. C'est la loi de l'offrande et des dîmes. La Bible dit, si vous apportez des dîmes, je menacerai les dévorateurs. C'est que les légionnaires étaient l'esprit dévorateur. Mais cet esprit dévorateur ont remarqué qu'ils ont droit légal sur les pourceaux parce qu'il n'y a rien qui les protège. Je prie Dieu de papa Patrick. Ton ennemi aura la difficulté de te toucher parce qu'il y a une autre loi qui te protège. Oh, ta façon de dire amen me dérange vraiment. Je dis, il y aura une autre loi qui va te protéger. Je dis, ton ennemi sera incapable de toucher tes enfants. Donne-moi les amens, je vais avancer. Je dis, ton ennemi sera incapable de toucher tes projets. Ton ennemi sera incapable de toucher ton ministère parce que cela est scellé. Et scellé par une autre loi. Vous comprenez ce que je parle? Dis, Seigneur Jésus, je vais établir ma vie dans l'atmosphère des lois établies. Des lois, ce sont des systèmes. Un jour, dans mon esprit, parce que j'aime, la Bible, ce n'est pas seulement les livres écrits, ce sont des photos, ce sont des vidéos. Tu peux lire la Bible et tu peux voir la Bible. Quand tu regardes, tu peux voir des films. Bon, c'est ça. Et j'ai regardé le test de Josué pour parler de Jéricho. Vous allez remarquer, Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais la maison de Rahab, la prostituée, était dans le mur là. Vous êtes d'accord avec moi? Et Josué a réussi la loi. Parce que Dieu dans la Bible, son nom c'est El Elyon. El Elyon veut dire Dieu très haut. Pas seulement, cela veut dire le gouverneur de tous les systèmes. Donc quand il donne à manger, il donne aussi l'appétit pour manger. C'est ça El Elyon. C'est El Elyon, c'est le Dieu qui dit à Moïse, lève ta verge, l'eau sera divisée. Il dit aussi à l'eau, lorsque tu verras la verge, il faut que tu te déplaces. Vous comprenez le système de El Elyon? Il ne te parle pas seulement, mais il parle aussi aux entités qui vont contrôler les systèmes établis. Est-ce que je peux avancer comme ça? Ok, écoutez. Donc en disant à Josué, Josué, ce n'est pas un problème, vous allez contourner 7 fois. Après 7e fois, vous allez crier, il y aura brisement de mire. Il a aussi dit au mire, quand Josué va compter, contrôlez Josué de tourner 7 fois. Contrôlez. S'il tourne 5 fois, il crie, ne te brisez pas. Dis Josué, je compte, il faut 7 fois. Vous êtes d'accord avec moi? J'établis principe, j'établis loi. Et Josué doit contourner 7 fois. Mais la femme, la prostituée, se retrouve dans la même situation des gens. Parce que sa maison aussi est exposée. Mais au moins, la prostituée avait un autre principe. Qui était plus puissant que le premier. Que si tu mets cette linge dans ta porte, même le coulement de mire, ta maison ne sera jamais touchée. C'est qu'en d'autres termes, il y a l'esprit, une entité spirituelle qui contrôle la maison de Rahab. Et lorsque le mur a commencé à couler, en arrivant de la maison de Rahab, il dit ici, il y a un autre principe. Et ce principe d'ici, la loi d'ici, protège de manière que cela ne soit pas brisé. Oh, ça c'est ma prière. Je prie pour quelqu'un qui fait partie de cette famille, que Dieu t'établira dans le principe qui ne permettra pas que tu puisses y perdre tout ce que tu en as. Si tu dis un amen, je te donne ça. Je dis si tu dis un amen, je peux te donner ça. Ce n'est pas par hasard que je prie cela pour te dire tout simplement, fais un effort d'établir ta vie dans l'atmosphère qui favorise. L'atmosphère qui favorise veut dire tout simplement la loi établie. Il faut que ma vie soit placée. Je ne vais pas vivre selon moi, mais je dois appliquer certaines lois, établir ma vie dans cette dimension-là. Et dans cette dimension-là, favorise des choses de venir. Parce que la vie est faite de fréquences. Oh mon Dieu, la vie est faite de fréquences. La vie est faite de fréquences. Je garde ça pour demain, la vie est faite de fréquences. Pourquoi je dis cela? Parmi les lois, parmi les principes, parmi les lois qu'on ne peut pas dévier, les salaires fait partie des lois. Le salaire dépend
d'un certain système. Lui aussi est établi en système. Et dans ce système-là, le salaire devient, pas la cause, mais devient les conséquences de l'applicabilité d'un système donné. Quelqu'un est avec moi, maman? Je pose la question, quelqu'un est avec moi? Je dis ceci. Donc, quand on parle de salaire, selon Dieu, selon la science de Dieu, salaire, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de physique, non. C'est les conséquences de la loi établie. Parce que salaire fait partie du système. Et dans ce système-là, salaire, on l'appelle conséquence. Il y a des causes, il y a des conséquences. Donc salaire, ce n'est que les conséquences de l'applicabilité d'un système établi. Tu peux dire salaire, c'est la rémunération, c'est les gains que quelqu'un gagne. Au-delà de cela, salaire n'est tout simplement la conséquence de l'application d'un système. Quel est le système qui produit salaire? On appelle ça le système du travail. Dieu a établi les principes où la loi du travail et conséquence de la loi du travail produit le salaire. Salaire, ce n'est pas ce qu'on cherche, mais salaire, c'est ce qui vient parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Quelqu'un est avec moi? Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Après, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Dieu n'a pas dit, Père, prions pour que Dieu rende nos noms grand. Il n'a pas dit ça à Abraham, il a dit à Abraham, va-t'en. En d'autres termes, devenir un nom n'est que les conséquences de sortir de la maison. Donc le travail d'Abraham, c'est de sortir. Et le travail de Dieu, c'est rendre son nom grand. Ne priez pas pour gagner le salaire. Faites, vous allez gagner le salaire. Salaire, ce n'est pas gêner, ce n'est pas prier. Ce n'est parce que je priais, je dois au salaire. Non, Dieu te répondra, dit non. Fais. Il y a l'action de faire qui est attachée au salaire. Salaire n'est pas un devoir, mais salaire, c'est un droit à l'application d'un devoir. Dans le règne des esprits, c'est le travail qui est un devoir. Oh mon Dieu, j'attends quelqu'un jusque-là, je t'attends. Je t'attends parce que je vais bénir ta vie. Je crois à cette onction. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ton salaire est assuré. Mais travaille, dis travail. Dis travail, travail. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque-là? Donc, il ne faut pas que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas payé. Dieu te dira, je ne paye pas parce que tu m'as demandé, mais je paye parce que tu as fait. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Sois radicalement béni au nom de Jésus. Écoutez, je vais toucher rapidement l'histoire qu'on vient de lire. Je ne vais pas faire beaucoup d'exégèses, je gère le temps. Je ne vais pas faire beaucoup d'exégèses. Je vais directement dans l'objectif du verset. Parce que l'histoire commence lorsque Jacob arrive dans la maison de Laban. Normalement, Jacob fouillait Ésaü. Et la fuite l'a amené à la maison de Laban. Nous tous, on a notre Ésaü qu'on a fouillé pour arriver dans la maison de Laban. Considère ça comme ça. Nous tous, on a toujours notre Ésaü qui cherche à nos vies. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que moi j'ai défini la prière comme l'art des humbles. Parce que les humbles, ce sont les gens qui disent je suis incapable, c'est pour ça que j'ai besoin de l'aide. Quelqu'un qui se sent complet, qui ne prie pas, nous, on a toujours besoin de l'aide. Même si tu ne dis pas, mais c'est la vérité. Ok, écoutez, en arrivant dans la maison de Laban, qu'est-ce que l'histoire nous dit? Dans la maison de Laban, il y a l'apparition. Il y a l'apparition de quoi? Il y a l'apparition de deux personnes. Est-ce que vous pouvez dire avec moi deux personnes? Dis avec moi deux personnes. Directement dit que dans la maison de Laban, il y avait Léa, il y avait Rachel. C'est clair. Donc lorsqu'on arrive dans la maison de Laban, on trouve qui? On trouve Léa, on trouve Rachel. Je vais rapidement dire. Et vous allez remarquer que l'intention de l'écrivain des livres de Genèse, c'était de donner certaines descriptions
hein, pour que nous puissions en avoir un peu l'idée à ce qui concerne la dimension Léa et la dimension Rachel. Et c'est pour cela le cœur de Jacob était attaché à Rachel, à cause aussi de sa description. Rachel était belle de figure, je peux même exagérer, belle de taille. C'est-à-dire Rachel, ce sont quand tu le vois, tu dis waouh, mamma mia. Vous comprenez? Donc son cœur était touché. En d'autres termes, Rachel peut être symbolisée, ce qui régit le cœur. Est-ce qu'on peut, entre guillemets, penser en nous? Lorsqu'on vient dans la maison de là-bas comme l'église, considéré là-bas comme Père, comme Dieu, lorsqu'on fuit notre Esaü pour arriver dans la maison de Dieu, nous tous nous sommes tirés vers Rachel. Nous sommes tirés vers Rachel. Nous sommes tirés vers quelque chose qui régit nos cœurs. Si on dit qu'il y aura jeûne et prière pour voyager, tout le monde sera là. S'il y aura des visas pour les États-Unis, je ne crois pas que tu viendras seul avec tes enfants. Parce que tu sais qu'on ne peut pas rater ça, c'est Rachel. Rachel, c'est ce qui régit le cœur. C'est ce que nos cœurs ont besoin. Ce n'est pas ça? Tout le monde dans la maison de l'Éternel, tout le monde dans la maison de là-bas est attiré par quelque chose qu'on appelle Rachel. Vous savez, même ici, on dit d'une manière générale, entre le travail et le salaire, qui attire beaucoup? Vous avez vu quelqu'un dire que je suis attiré pour le travail? Les gens sont attirés pour les salaires. Il peut être fatigué le 1er jusqu'au 30, mais les 30, il a la force. Est-ce que c'est pas ça? On est attiré toujours vers Rachel, c'est ça. Et Jacob a dit, non, donnez-moi l'opportunité de travailler combien? 7 ans. Bon, je n'ai pas le temps. 7 ans pour Rachel. Parce que je l'aime, je suis prêt à me sacrifier pour obtenir Rachel. Et il a travaillé 7 ans. Je n'ai pas le temps d'expliquer tous ces langages codifiés. Après cela, le jour du mariage, connaissant l'histoire, qu'est-ce que la Bible nous dit? On lui donne Léa. C'est alors que Jacob réagissant, en disant non, ce n'était pas ça les contrats. Les contrats, c'était de me donner Rachel. C'est alors que Laban lui explique. Laban lui explique, tu as fait l'erreur. Tu n'es pas chez ton père. Tu es dans ma maison. Chaque maison est gouvernée par ses lois. Oh mon Dieu, remets-moi le verset 26. Chaque maison, chaque royaume a ses systèmes. Dans mon royaume, oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit nous, ici, pas chez toi, ici, pas chez tes parents, ici, notre coutume, notre méthode, notre stratégie, notre loi dit quoi? Notre loi dit, on ne donne pas d'abord Rachel. Il faut que tu reçois d'abord Léa. On donne d'abord les premiers, la première, avant de donner Rachel. C'est-à-dire Rachel n'est pas la raison que tu es dans la maison. Rachel est la conséquence de ce que tu as gagné dans la maison. En d'autres termes, tu as d'abord besoin de Léa. Je parle de Léa. Mais si nous montons un peu sur la description, Léa a des choses importantes. Premièrement, la Bible n'a pas parlé de sa beauté parce qu'elle n'était pas écran. Pourquoi elle n'était pas belle? Parce que c'est l'homme d'Ésaïe 53. Il n'est pas beau, il n'attire personne. Mais au moins, elle avait une position, elle était la première, le premier des œuvres de Dieu. Oh mon Dieu, j'attends que est-ce que je peux répéter là-bas? Est-ce que je peux insister un peu là-bas? La description de Léa nous ramène à la dimension de Jésus. Parce que l'homme d'Ésaïe 53, qui n'était pas beau pour attirer les regards, c'est Jésus. Malgré cela, il avait sa position. Il était le premier des œuvres de Dieu. C'est que Léa s'occupait de ce qui est premier. Dans notre coutume, on prend d'abord ce qui est premier. Pas ce qui est deuxième, ce qui est premier. Après l'autre viendra. Ce qui est premier. Dans notre coutume, c'est premier. Oh, Rachel, c'est ce qui régit mon cœur. Non, ce qui régit ton cœur, c'est les salaires. Mais on ne donne pas d'abord salaire sans pourtant te donner ce qui attire les salaires. Mais qu'est-ce qui attire les salaires? Je plonge dans la révélation dans le livre de Matthieu chapitre 6. Je touche le verset 33 où la Bible dit cherchez premièrement Léa. Et Rachel vous sera donnée par-dessus. Oh, est-ce que je suis là en train de parler? Je pose la question, est-ce que je parle jusque-là? Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là?
Non, 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 je voulais dire à quelqu'un, si tu veux gagner le salaire, la première des choses que l'Éternel attend de toi, faire avancer les royaumes. Dieu ne nous a pas sauvés d'abord pour répondre à nos exigences, mais il nous a sauvés pour répondre à ses exigences. Non, 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 je m'avance parce qu'il me reste quelques minutes, je ne vois pas le chronomètre. Il me reste quelques minutes, je voulais dire à quelqu'un, ok, merci, je me gère. Écoutez, écoutez, c'est important, c'est important. Cherchez premièrement, ce qui est premier. Dis à quelqu'un ce qui est premier, dis ce qui est premier. Non, dis Rachel n'est pas premier, dis à quelqu'un. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui est premier. Lorsqu'on est sauvé en Christ, il y a quelque chose qui est premier. Lorsqu'on est sauvé, il y a quelque chose qui est premier. Oh, qu'est-ce qui est premier? C'est les royaumes. Oh, je suis d'abord sauvé pour faire avancer les royaumes. Le salaire, c'est les conséquences de ma habileté de faire avancer les royaumes. C'est pour cela le verset 27 ne dit jamais que tu gagneras Rachel après 7 ans. Non, il a dit reste avec il est à 7 semaines. On te donnera Rachel. Pourquoi 7 semaines? On doit d'abord découvrir en toi que tu aimes le royaume dans 7. Au 7, c'est le chiffre de la perfection. On va découvrir en toi que tu aimes le royaume dans la perfection. C'est ça ton... Oh mon Dieu. J'ai l'envie de dire à quelqu'un, avançons les royaumes. Aidez-moi à dire à quelqu'un qui est à côté de toi, fais avancer les royaumes. Non, 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 j'en attends pas, fais avancer les royaumes. Est-ce qu'on peut répéter ça? Fais avancer les royaumes. Jacob, tu es d'abord ici dans ma maison pour faire avancer mes choses, pas tes choses. Ce qui détruit les chrétiens parce qu'on a pensé que nous sommes sauvés pour que Dieu réalise notre volonté. Nous sommes d'abord sauvés pour réaliser sa volonté. J'avais choqué mes étudiants. Je leur avais dit, si c'était les salis, raison prédominante que Jésus était venu sur la terre, il pourrait mourir quand il a été bébé. Parce qu'on avait besoin du sang pour être sauvé. Le bébé, c'était déjà suffisant. Mais pourquoi Dieu a conservé Jésus? Les gens qui lisent la Bible, ils savent que Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 2, Hérode attaquait un petit bébé. Il fallait que le bébé meure pour que le sang coule. Parce que c'est le bébé qui a sauvé David. Les gens qui lisent la Bible, je parle de l'enfant de Bécheba. Oh mon Dieu. Mais pourquoi c'était pas le bébé? Pourquoi Dieu a conservé? Parce qu'au-delà de la mort de Jésus, Dieu voyait d'autres choses. Jésus n'était pas seulement venu pour mourir à la croix. Jésus était d'abord venu pour établir le royaume. Établir le système de Dieu. Parce qu'il sait qu'après sa mort, il y aura des enfants qui feront la continuité du système du royaume. Je dis à quelqu'un, tu fais partie de ce royaume et tu avanceras le royaume. Dis, je vais avancer le royaume. Je dis, je ferai avancer le royaume. Non, je m'adresse à quelqu'un, dis à haute voix, je ferai avancer le royaume. Nous sommes sauvés pour faire avancer les royaumes. Oui, qu'est-ce que Jacob il faisait? J'ai appris, j'ai fait mes recherches pour savoir ce que Jacob faisait dans la maison de là-bas pendant tout ce temps-là. La première des choses que Jacob faisait, comme il était éleveur, on lui a donné la responsabilité d'élever. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi c'est là? Dieu m'a dit non, quand je vous sauve, je n'enlève pas vos habiletés. Je vous sauve avec vos habiletés pour que vos habiletés contribuent maintenant pour les royaumes. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, avant d'être sauvé, tu possédais des talents. Avant d'être sauvé, tu possédais des capacités. Mais pourquoi Dieu t'a appelé? Parce que Dieu sait, avec tes capacités-là, tu feras avancer les royaumes. Je parle à quelqu'un qui va avancer les royaumes avec ses dons. Je m'adresse à quelqu'un qui va avancer les royaumes avec ses talents. Si tu es là, criez gloire à Dieu. Touchez quelqu'un, dit avance, avance les royaumes. Dis fais avancer les royaumes. Oh mon Dieu, parce qu'il était éleveur. Lorsqu'il vient dans les royaumes, il met au service pour accomplir ce que la Bible dit. Mettez au service des autres les dons, les habiletés que tu as reçues. Deuxième des choses, comment je peux faire avancer les royaumes? Oh mon Dieu, parce que c'est ce qu'il faisait. C'est ce que Jacob faisait dans la maison de Laban. Parce que Jacob savait, il y a quelque chose à faire. La deuxième chose que j'ai pointée, ça fait partie de l'éveil. On peut faire avancer les royaumes lorsqu'on se protège
lorsqu'on protège les intérêts du royaume. Parce qu'il n'était pas seulement quelqu'un qui élevait, mais il protégeait aussi les troupeaux. C'est ça ce qui fait les défauts dans notre royaume. Nous avons des gens qui détruisent notre propre royaume. Il fait partie de notre famille, mais il détruit la famille. Oh. C'est pour cela que j'aime les apôtres femmes. Ne me condamnez pas s'il te plaît, ne me condamnez pas. J'aime les apôtres femmes. Aimez-moi comme ça s'il te plaît. Parce que les apôtres femmes étaient capables d'aimer Jésus. Vous savez, aimer Jésus qui fait des miracles, c'est facile. Hein? Aimer Jésus qui a resté les morts, c'est facile. Hein? Aimer Jésus qui multiplie les pains, c'est facile. Hein? Mais aimer Jésus qui est enterré, qui se sent, ce n'est pas facile. C'est cette dimension-là que les apôtres femmes ont péri. On peut embaumer notre mort. On ne l'aime pas parce qu'il multiplie les pains. Même quand il se sent mal, nous sommes là avec nos parfums pour protéger notre mort. Je prie pour cette église que Dieu fait naître des apôtres féminines qui sont capables d'embaumer leur mort avec des parfums dans la main. Le corps de Jésus se sent, mais il met les parfums. On parle mal de l'église, il met les parfums. On parle mal de notre pasteur, mais on met les parfums. Parce qu'on ne peut pas diviser notre royaume. On doit protéger les royaumes. On doit protéger les royaumes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les parfums dans sa main? Dis Seigneur Jésus. Montre à Jésus, Seigneur Jésus. J'ai le parfum dans mes mains. Ah. On parle mal de quelqu'un de ton église. Toi aussi tu dis, hein? Moi aussi je savais. Wow. Non, non, non. Le royaume doit être protégé. Quand quelqu'un parle mal, moi je prends le parfum. Je ne permets pas. Je ne permets pas. Je ne permets pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je n'ai pas de ce que Jacob faisait lorsqu'il était chez les bancs pour faire avancer. Est-ce que je peux parler de troisième? Parce que je vais vous parler, je garde 5 minutes encore, mon Dieu, pour ça. Troisième des choses que vous ne devez jamais oublier, qui fait partie de ce qu'il devait faire. C'était pas seulement protéger les intérêts, c'était pas seulement mettre les habiletés, mais la troisième portion, pour faire avancer. Il n'était pas seulement pour élever, mais il avait la responsabilité d'augmenter les bétails. Multiplier les bétails. Oh mon Dieu. Papa, Patrick, si dans ton église, tu as des Ésaü, tu échoues. Parce que quand tu as Ésaü dans ton église, c'est un tueur de brebis. Les Ésaü, ce sont des chasseurs. Il est là, mais il chasse. Il chasse. C'est pour cela même les jours qu'Isaac voulait bénir Ésaü, Ésaü est allé dans la forêt, il n'a pas trouvé les bétails. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait tué son fils dans le présent. Il y a des gens qui sont prêts à tuer les mains au présent. Mais des personnes comme des Jacob sont importants. Si tu les donnes des bétails, ils peuvent les multiplier. Ce sont les gens qui savent protéger des mains aujourd'hui. Nous sommes dans les royaumes pour faire quoi? Pour augmenter. Maman, ne venez pas seule dans l'église. Invitez d'autres personnes. Nous sommes là pour dépeupler les camps du diable et peupler les camps de Dieu. Paul a dit, je suis en tort si je n'annonce pas l'évangile. En d'autres termes, je suis maudit si je n'annonce pas l'évangile. Notre responsabilité, ce n'est pas d'adorer seul, mais d'augmenter encore les bétails. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce fait-là dans son esprit? Je prie Dieu que l'onction des prophètes arrête un peu. On a besoin de l'onction des évangélistes. Est-ce qu'il y a l'onction des évangélistes dans cette église? Les gens qui disent, si je peux gagner les âmes pour Jésus. Vous savez, le royaume devient de plus en plus fort lorsqu'ils sont nombreux. Oh mon Dieu. Mais Dieu ne multiplie pas sans notre main, sans notre bouche, sans notre pied. Parce que c'est que les gens ne maîtrisent pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une personnalité, mais il n'a pas un corps. Il a sa personnalité, mais il n'a pas un corps. Mais des fois, le Saint-Esprit a l'envie d'arriver là au pasteur Patrick Carnat. Mais il a l'impossibilité d'arriver parce qu'il est. Il a une personnalité mais il n'a pas un corps. Il cherche un corps, ton corps. Parce que tes pieds, il peut marcher avec tes pieds pour arriver quelque part. S'il veut toucher des mains, il veut toucher des vies, il se sert de ta main pour toucher des vies. Je prie pour quelqu'un, sois l'instrument du Saint-Esprit. Ta façon de dire amen me dérange, je dis sois l'instrument du Saint-Esprit.
Je parle des choses importantes, c'est pour notre bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Augmenter les royaumes. Je suis dans les royaumes. Je dois faire avancer les royaumes. Je ne reste pas. Parce que ce que je fais, c'est ça ma rémunération. Oh, les salaires, ce n'est pas parce que je rêvais les salaires. Les salaires, c'est ce que je fais. Les salaires, ce n'est pas l'argent, c'est au-delà de l'argent. J'arriverai, j'ai 3 jours. Je peux donner au-delà de monnaie, au-delà de livres sterling. Je parlerai de ça. Mais il y a un salaire quelque part. Mais je dois augmenter le royaume. Je dois évangéliser. Je dois parler de Jésus. Quatrièmement, c'est important. C'est important. Il n'était pas seulement là pour augmenter les brebis, mais il l'aidait à la construction des puits. Donc il l'aidait à la construction. Il disait, je suis là pour construire le royaume sur la terre. Oh mon Dieu. Tout ce que je fais, je vais me poser la question, est-ce que je détruis ou je construis? Es-tu pierre ou piège? Parce que c'est le même pierre qui peut être pierre pour la construction, peut être pierre pour un piège. Je ne sais pas si vous êtes de quel côté. Je pose la question, aidez-moi à poser cette question à quelqu'un qui est à côté de toi. Es-tu pierre ou piège? Aidez-moi, pose-lui la question dans cette ministère, tu es pierre de la construction ou piège? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et disent, moi, pasteur, va tomber. Vous allez voir. Oh, toi, tu es piège ou... Laissez-moi avancer pour te donner 2 minutes à prier. J'ai déjà consommé 41 minutes. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu ne fait pas quelque chose pour faire. Dieu savait. Vous savez, des fois, lorsque Laban dit à Jacob, il faut d'abord Léa. Il faut d'abord ce qui est premier. C'est comme si Jacob peut mieux expliquer là-bas en disant non, c'est toi qui ne comprends pas. Il y a des choses que toi tu ne maîtrises pas. C'est pour ça que Laban n'a pas voulu dire. Il a dit c'est notre coutume. En d'autres termes, ce sont des choses qui sont déjà établies. Non, toi tu ne comprends pas, mais tu dois obéir à cela. Tu sais pourquoi? Parce que Laban sait que si tu commences avec Rachel, tu arriveras à l'Égypte. Parce que tout ce que Rachel produit amène à l'Égypte. Oh mon Dieu, la production de Rachel, c'est Joseph. Joseph t'amènera à l'Égypte, à l'esclavagisme. Mais si tu as Léa, ce que Léa produit peut te faire sortir de l'Égypte. Je parle de Lévi, je parle de Moïse. Je pensais que je parle à l'église. Je vais m'arrêter ici. Je pensais que je parle à l'église. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. Oh, wow, wow, wow. Est-ce qu'on peut acclamer?